Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'Hospice des Muses. Je suis Céline de la Cinéathèque et aujourd'hui vous êtes dans un nouvel épisode journal de bord de l'écriture de mon roman. Aujourd'hui j'ai écrit et en fait c'est vraiment une petite victoire pour moi parce que dans l'épisode dernier je vous parlais un petit peu de mes blocages et de comment j'avais travaillé pour les surmonter et à la fin de l'épisode je vous disais que je vous donnais rendez-vous dans ma prochaine session d'écriture. Sauf que j'avais ce petit sentiment d'angoisse de me dire est-ce que je vais réussir à tenir ce que j'ai dit ? Est-ce que je vais vraiment réussir à mettre en place ma nouvelle routine d'écriture ? Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que je vais encore avoir du brouhaha mental de pensées négatives ? Est-ce que je vais encore me trouver confrontée à mon génie de l'écriture qui va me dire non, pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Eh bien, figurez-vous que j'ai réussi, voilà. Alors, j'ai eu un peu peur parce que j'ai pas écrit ce matin. En fait, j'ai écrit entre 13h et 14h aujourd'hui, là. Et alors que dans l'épisode dernier, du coup, je vous disais que j'avais bloqué ma plage de la matinée vraiment pour l'écriture. En fait, il se trouve qu'aujourd'hui, on est vendredi. Et que le vendredi, j'ai beaucoup de mal. En fait, c'est une journée assez étrange, le vendredi, pour moi, parce que j'ai l'impression d'être plus détendue, entre guillemets, dans le sens où je respecte pas forcément bien mes routines le vendredi. Parce que du coup, il faut savoir que moi, j'ai mis en place le matin, j'ai mis en place une espèce de routine de mise en route, de retour à la réalité, entre guillemets, d'acceptation du fait que je me suis levée. Et en fait, c'est une routine où... déjà, je prends mon petit déjeuner avec mon conjoint qui part au travail, tout ça. Après, une fois qu'il est parti au travail, je me bloque un temps de lecture ou un temps de lecture / regardage de vidéos sur internet. Ça dépend, mais en tout cas, ce temps est précis et entre les deux, je vais me faire mon café. Enfin, vraiment avec des gestes très routiniers. Il y a des gens qui détesteraient ça parce que c'est vraiment... j'ai l'impression d'être en fait, moi, le matin de 7h30 à 10h, je suis un robot, voilà. Enfin bref. Et donc, déjà aujourd'hui, en fait, il s'est passé un petit accident qui n'était pas négligeable pour moi, c'est-à-dire que on a raté le réveil. Et donc, en fait, quand je me suis levée, mon conjoint avait son manteau sur les épaules en me disant « Allez, ciao, bye bye, je m'en vais, car sinon je suis en retard. » Et donc, ça m'a mis complètement... sans dessus-dessous. J'avais plus de routine, mais ma pauvre fille, j'étais complètement perdue. Et donc, du coup, j'ai essayé de la recréer, entre guillemets, c'est-à-dire que du coup, au lieu de lire, j'ai pris mon petit déjeuner en regardant des vidéos. En plus, il y avait rien de forcément très intéressant, donc j'étais un peu frustrée, parce que d'habitude, je regarde des vidéos qui m'apportent, dont j'ai le sentiment qu'elles m'apportent quelque chose, et là, j'en trouvais pas, donc j'ai pas regardé des trucs extraordinaires, tout ça. Et... en fait, j'ai eu énormément de mal à me bouger et du coup, au lieu de me bouger pour faire c'est-à-dire que par exemple, hier, j'ai lancé ma routine de manière complètement huilée. À 9h30, je me suis levée, j'ai fait 2-3 tâches, mais après, j'ai préparé ma table d'écriture et du coup, je sais pas, peut-être à 10h, 10h30, je me suis lancée à écrire. Alors que là, si vous voulez, ce matin, j'ai traîné de la pâte. J'ai fait plein de tâches de bonne femme au foyer, entre guillemets, et du coup, c'est vrai que ça m'a mangé plein de temps, mais en fait, je l'ai pas fait parce que c'était urgent de le faire, mais parce que j'avais du mal à me centrer dans ma journée, donc j'ai fait beaucoup de tâches ménagères. J'ai quand même préparé ma table pour écrire, mais vous voyez, je l'ai pas fait, vous voyez pas, mais en tout cas, je l'ai pas fait, j'ai pas écrit, j'y arrivais pas. Et du coup, au final, j'ai fini par faire quelques tâches administratives aussi ce matin, et comme ça, j'ai débloqué 1 heure dans l'après-midi pour me lancer à l'écriture. Et du coup, j'étais un peu en stress ce matin parce que je me disais mince, j'ai pas écrit, je vais pas réussir à écrire à tous les coups, je vais pas être dans ma bonne période pour écrire parce qu'en fait, moi, je m'étais décidée à me dire que je suis une personne qui écrit le matin, parce que le matin j'arrive mieux à me concentrer et à partir en flow et tout, et du coup, oh là là,
je vais écrire l'après-midi, ça va pas être possible. En plus, je vais être stressée par les tâches, le boulot qu'il faut que je fasse cet après-midi et tout. Du coup, je vais jamais réussir à me lancer, tatati tatata. Et j'ai réussi et j'ai écrit de 13h à 14h. En fait, j'ai mangé un peu plus vite que prévu. De toute façon, quand je mange toute seule, moi, ça va vite, hein. Et je me suis dit, enfin, je sais pas comment j'ai fait. Si je sais, je me suis, comment on dit, je me suis bien préparée. Je suis allée choper des musiques un petit peu Madeleine de Proust. En fait, je me suis remis des albums de Muse que j'écoutais à l'époque où j'écrivais des trucs des posts sur les forums RPG et tout. J'ai préparé ma table, tout ça, et puis je me suis lancée avec mon sablier en me disant allez 13h 14h, et puis en plus de ça, ce qui est parfait, c'est que d'habitude de 13h à 14h, je chill quoi, je fais rien de spécial parce que généralement je suis encore en train de manger et du coup c'est 1 heure de pause généralement. Donc en plus c'était bien parce que ça mangeait pas du tout sur mes heures de travail de l'après-midi ou quoi que ce soit. Donc bam, je me suis lancée et j'ai terminé d'écrire mon prologue. Et j'en suis pas très fière, mais je me suis forcée aussi à contacter des personnes dont j'ai envie qu'elles soient mes bêta lectrices pour leur envoyer. Comme ça, je vais avoir un retour et puis ça me force à continuer d'agir quoi. Et ça me force aussi à me dire que je retravaillerai mon prologue avec leur retour quoi, au pire. Bref, en tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai pris plein de décisions qui m'ont forcé à l'action et qui m'ont du coup permis de terminer mon prologue ce midi, et permis aussi d'être dans une bonne dynamique pour la suite quoi. Donc là, j'en suis au point où j'ai écrit entre guillemets tout ce que j'avais bien en tête d'écrire. Ah non, c'est pas vrai parce que j'ai encore la scène d'après, en fait, le début, enfin, je pense le chapitre 1 et 2, quoi, en gros, que j'ai bien en tête. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, je pense que j'en suis arrivée au moment où il va falloir que je me reconfronte de nouveau avec mon outil du tableau. Je sais pas si je vous en ai parlé en détail encore dans ce podcast, mais en fait, j'ai développé un outil que j'appelle le tableau des entrechemins. Et en fait, c'est vraiment un truc hyper pragmatique, c'est la comptabilité de l'écrivain, entre guillemets, je trouve, parce que du coup, on dirait vraiment mon tableau que j'utilise pour faire mes comptes, quoi. Mais donc là, c'est pour me faire avancer dans mon récit et me faire avancer dans ce que je préfère dans l'écriture, c'est-à-dire écrire l'impact des personnages les uns sur les autres et l'impact des personnages sur le monde dans lequel ils vivent. Et du coup, en fait, ce tableau, si vous voulez, je fais une page avec un personnage, va y avoir la colonne avec le personnage et une liste de toutes les caractéristiques ou de toutes les actions que je veux, sur lesquelles je veux étudier l'impact, entre guillemets, que j'ai envie de faire sur le reste. Après, je vais faire une colonne sur un autre perso, une colonne sur l'histoire en général, et des fois, je vais avoir peut-être besoin de faire une colonne sur un moment précis de l'histoire, etc., 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 etc. Et donc là, je suis un peu bloquée sur la suite j'ai tout un pan de mon scénar qui est un peu flou dans ma tête, donc je pense que du coup là, c'est vraiment le bon moment pour moi d'aller me confronter au tableau et de rentrer directement les actions là déjà imaginées et peut-être les actions d'après que j'imagine pour voir comment je remplis du coup ce blanc scénaristique où en fait c'est pas tellement qu'il y a un blanc, c'est qu'en fait j'ai envie qu'il se passe certaines choses, mais j'ai pas encore imaginé les situations ou les déclencheurs, et du coup, à chaque fois que je me représente ces moments-là dans ma tête, j'ai l'impression de trahir mes personnages sur certains points, parce que, par exemple, Chiaki a des décisions qui ne sont pas très Chiaki, quoi, ou Lanaël a des décisions qui sont pas très Lanaël, etc., etc. Pour vous donner un bon exemple, en fait, là, dans le début du roman, Lanaël, je pense qu'il va avoir un aspect... un aspect personnage comique que je suis pas sûre d'avoir envie de lui faire en fait dans tout le récit de cette histoire. Donc je pense il faut que je me confronte au tableau pour voir ce que je fais de cet aspect que j'ai envie de donner à Lanaël. Et pareil, en fait, du coup, Chiaki va partir en voyage entre guillemets, et donc Lanaël va la suivre. Et sauf que du coup, pour l'instant, j'ai une bonne raison pour laquelle je veux que Lanaël la suive, mais j'ai pas forcément de bonnes raisons pour lesquelles Chiaki va partir en voyage.
Et là du coup là que je suis en train de vous en parler, je me rends compte que rien que le fait d'avoir identifié que c'était ça mon problème, là tout à l'heure dans le prologue, en fait il y a une idée qui m'est venue et que j'ai écrit directement dans le prologue qui va justifier la raison pour laquelle elle va partir en voyage. Et vous voyez, en fait, cette manière de réfléchir, en fait, je l'ai que depuis que j'ai développé ce fameux tableau. Donc voilà, donc je pense que la prochaine session d'écriture que je vais faire, en fait, il va falloir que j'élargisse ma session d'écriture prochaine pour prendre un temps pour faire ce fameux travail qui serait uniquement de l'administration d'écriture, comme j'appelle ça, où je fais avancer un petit peu tout ça. Mais en même temps, j'ai pas envie de perdre cette espèce de bonne habitude que je suis en train de mettre en place où j'écris un petit peu tous les jours. Donc il faudrait quand même que je continue à écrire mon chapitre 1 et 2 que j'ai en tête. Mais bon, je pense que c'est pas forcément un problème en soi parce que au pire, ce que je pourrais faire, ce serait de faire des exercices d'écriture avec mes personnages un peu comme on faisait à l'époque des forums. En plus de ça, ça me permettrait de... Parce qu'en fait, si vous voulez, moi mon but aussi un petit peu professionnellement parlant, un petit peu d'ailleurs beaucoup, pas qu'un petit peu. Mon but professionnellement parlant, ce serait de devenir un espèce de mentor en écriture, un peu à l'image des auteurs professionnels qui font des ateliers d'écriture, etc., etc. Et moi, en fait, c'est exactement ce que je veux faire. J'aimerais bien faire du mentorat d'écriture où j'imagine 3 modèles qui me plaisent. Un modèle où je vends des formations pour que les gens aient des outils clairs et nets pour écrire leurs romans. Un modèle où je ferai des ateliers d'écriture en groupe avec des gens qui avanceraient dans leur écriture au moment de l'atelier, où on travaillerait certains points, le style, l'avancée dans le scénario, la profondeur des personnages, etc., etc. Et un dernier format où je m'imagine en tête-à-tête avec une personne en train de faire vraiment avancer son histoire en particulier, vraiment du mentorat pur et dur, quoi. Et donc... en fait, c'est les exercices d'écriture, ça me permettrait de, clarifier dans ma tête ce que je veux faire avec les formations que je suis en train d'écrire en ce moment et pour lesquelles j'ai vraiment du mal à avancer, que j'ai un peu laissé de côté parce que du coup ma priorité c'était de me relancer dans une routine d'écriture, mais là je sens que il faut vraiment que je retourne sur ces formations. Donc là j'ai 2 formations en tête. La première ce serait de comment débuter son personnage de rien, enfin de nulle part. Et la deuxième, ce serait comment créer un personnage, profond, quoi, hyper profond. Parce que moi, à l'époque des forums RPG, en fait, la manière que j'avais d'avoir un personnage de manière profonde, et en fait d'en faire une personne à part entière, c'est que je faisais ces fameux exercices d'écriture et du coup je lui créais une personnalité. En fait, même dans les exercices d'écriture, ce qui était drôle, c'est c'était un petit peu le hors-série du forum, quoi. Et je me souviens d'avoir écrit Alice au pays des merveilles, mais avec mes personnages, un peu comme à la manière des animés japonais ou des épisodes de Noël ou d'Halloween de certaines séries américaines, quoi. Bref, pourquoi je disais ça ? Ah oui, parce que du coup, le fait de me confronter moi-même à mon tableau et aux exercices d'écriture, ça va me permettre de me remettre en tête les raisons pour lesquelles j'adore ces outils et de pouvoir encore mieux les expliquer dans mes formations. Donc voilà. Dans le dernier épisode, je vous parlais un petit peu de ma problématique avec Wattpad, qui est pas vraiment une problématique en soi, mais en fait c'est rigolo parce que j'arrête pas de penser à Wattpad et je trouve ça rigolo parce que en fait je réalise vraiment pleinement à quel point une des raisons pour lesquelles j'ai un peu laissé tomber l'écriture après le lycée, je pense, c'est parce que je suis le genre de personne qui... J'écris pas que pour moi, en fait. J'écris pas que pour moi. J'écris pour les autres. Et j'ai trop envie d'avoir des lecteurs, en fait. Mais en fait, je suis toujours tiraillée entre ce sentiment ambivalent de... j'ai envie d'avoir des lecteurs le plus vite possible, mais j'ai pas envie de faire lire quelque chose à mes lecteurs que je retravaillerai potentiellement plus tard. Sauf que là, là par exemple, mon prologue, je pourrais très bien mettre mon premier jet en ligne sur Wattpad, mais j'ai des gros doutes et des grosses peurs sur le sujet
Enfin, en gros, mes doutes et mes peurs, c'est... ouais, c'est bien, je vais mettre mon prologue sur Wattpad, mais j'ai pas de rythme de publication, parce que j'ai pas les prochains chapitres qui sont écrits, donc je sais pas quoi annoncer comme rythme de publication, je sais pas, imagine ça plaît, mais que moi j'ai envie de le retravailler, comment je fais, enfin... Voilà, du coup j'ai toujours cette espèce d'ambivalence de j'ai vraiment envie d'être lue, mais en même temps j'ai pas envie d'être lue tout de suite, donc c'est compliqué. Et c'est pour ça aussi que j'ai fini par me décider à avoir des bêta lectrices, surtout qu'en plus c'est pas difficile d'avoir des bêta lecteurs, hein, même, et puis en plus de ça, moi ce que je fais c'est qu'en bêta lecteur j'ai pris des gens qui me sont très proches et qui vont avoir un point de vue très bienveillant sur ce que j'écris, mais en même temps à qui je fais confiance pour me faire des remarques judicieuses, et je me dis j'espère que rien que le fait d'avoir pris des bêta lectrices, ça va me débloquer sur ce sentiment ambivalent de est-ce que je me lance, est-ce que ça y est j'y vais sur Wattpad ou pas. Surtout qu'en plus je sais pas comment ça fonctionne Wattpad. En vérité je me suis fait un compte sur le site, mais moi-même j'ai jamais rien lu sur Wattpad, et en plus de ça je sais pas du tout comment on publie, je sais pas du tout quels sont les us et coutumes de la plateforme, parce que j'imagine que... je me rappelle moi par exemple sur fanfiction.net, il y avait quand même des espèces de manuels de conduite de l'auteur de fanfiction.net, entre guillemets, c'est-à-dire que il faisait un chapeau par-dessus son chapitre, où il écrivait à ses lecteurs, il y avait de la réponse dans les commentaires, il y avait une manière appréciée de présenter son chapitre, une manière appréciée de faire de la publication, il y avait l'espèce de biographie qu'on pouvait se faire aussi quand on était un auteur sur fanfiction.net. Enfin bon, voilà, plein de choses comme ça que je maîtrise pas sur Wattpad, et du coup j'ai un peu peur de faire un peu comme... tout ce que j'ai fait sur fanfiction.net, ça a toujours fini comme ça, c'est-à-dire que j'écrivais un chapitre 1, je le publiais sur fanfiction.net, et après... j'avais des commentaires super gentils, des commentaires de gens qui aimaient vraiment ce que j'écrivais. Sauf que du coup, moi, en fait, je prenais peur et je laissais tomber ce que j'écrivais et je revenais plus jamais sur la plateforme, quoi. En fait, alors que ça me faisait énormément plaisir de recevoir ce genre de commentaires, quoi. Donc bon. Voilà, donc là, je pense que c'est mon nouveau travail. Mon nouveau travail personnel, ça va être de surmonter ce sentiment d'ambivalence et de me décider à comment je fais pour publier mon début de roman, comment je me décide à faire de publier mon début de roman. Et comment je me décide aussi à avoir ma posture de ce que ma posture de mentorat que j'ai envie de développer et qui est vraiment mon projet de vie, quoi. Et du coup, j'ai pas publié de livre, mais je me sens quand même j'ai quand même le sentiment d'avoir des choses à apporter à des gens. Et c'est même pire que le sentiment, c'est que moi je suis certaine que j'ai des choses à apporter aux gens et que j'ai envie de partager mes outils. Mais du coup, je pense qu'il y aura toujours des gens pour me dire que je suis pas une vraie formatrice parce que j'ai rien publié, par exemple. Et donc on sait pas ce que vaut ce que j'écris. Et vous voyez, rien que là, le fait que je suis en train de le dire, je réalise à quel point c'est une fausse barrière, parce que moi, ça me touche pas, en fait. J'ai vraiment j'ai pas honte de vouloir vendre des formations. Mais maintenant, je pense que ce qui m'empêche aujourd'hui de me lancer pour de vrai dans ces fameuses formations, c'est que du coup j'ai envie de produire la formation parfaite que moi j'aurais voulu lire à la place de mes futurs clients, quoi. Et du coup ça me bloque, ou en tout cas je sais pas tellement si ça me bloque, mais du coup ça me demande plus de temps de réflexion à propos de tout ça. Enfin bref, donc voilà. C'est rigolo parce que du coup, j'ai l'impression de vous avoir parlé à moitié de ma session d'écriture et à moitié de mes projets professionnels pour l'avenir, quoi. Donc je sais pas si ça vous intéresse en fait, parce que c'est vrai que l'écriture de ce roman, ça fait partie d'un projet un peu plus vaste que la simple écriture et partage de ce que j'écris. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aussi un petit peu dans mon journal de bord, parce que mine de rien, tout ça avance en parallèle, ensemble, et du coup je trouve ça assez intéressant de voir un peu
Enfin, moi, par exemple, j'aurais bien aimé avoir un podcast de quelqu'un qui crée son entreprise et savoir un petit peu qu'est-ce qu'il traverse comme phase, qu'est-ce qu'il a comme doute, qu'est-ce qu'il a comme barrière. Je pourrais vous parler en long, en large et en travers de mes barrières administratives qui sont finalement des barrières mentales. Mais voilà. En fait, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez avant de forcément en parler plus en détail, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires à ce sujet, et ça me permettrait de m'orienter un petit peu dans ce que je raconte dans ce podcast. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir suivi jusque-là, je vous retrouve, je suis très heureuse de dire ça, en fait, je suis vraiment pressée de vous retrouver dans un prochain épisode de mon journal de bord, peut-être dans un épisode thématique aussi qui viendra, et sur ce, eh bien, je vous souhaite de bien écrire et de bien profiter. Voilà, salut!